Donc comme que léegi ma rek vidéo nu mu naati précédente donc moxo leegu to ɗeetloxim say kene vidéo le ka chronomètre fe kana fageegu donc c'est pour cette raison là ɓaatu continuer a explication ke rek ke expliquer guma dernièrement donc léegama lembe exercice numéro 4 fe donc courbe numéro 4 fe c'était pas une fonction ndax jegama jeg x ɗik ka andoona yee den o mbodru pour deux points différents donc le point M fo le point N donc appartenant à la même courbe. Donc si i njeganga point ɗik ka andoona yee a mbogang courbe ne donc dire N fo M comme nenu nge'tuna meke et que den o ɗik a njeg abscisse fa leŋ donc ça ce n'est pas une fonction donc voilà donc kaaga ref donc alors ça n'est pas une fonction alors que tout à l'heure on avait deux points ka andoona yee comment dire deux points ka andoona yee den njegu même ordonnée alors que dans ce cas c'est une fonction mais abscisse ke den mbodri ero voilà donc kaaga fonction mbirane donc kaaga rek ke ɓaat ke lerandeeguma exercice ne bon ɓaato ɓisiida nuun d'autres exercices également. Donc, meke exercice 2 reka, donc exercice 2 ne, donc telonge on considère la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x carré plus 1 plus x, 1 plus 1 pardon. Telonge justifier que f est défini sur R, donner les images par f de 3, 0, 1 demi, machin, moins 3. Donc, telonge les nombres 2, 0, 1 demi ont des antécédents par f? Si oui, déterminer ces antécédents. Voilà. Donc, quel est énoncé fait? Première question, on n'a pas traité. Bon, je pense qu'on avait déjà parlé de ça, mais on avait juste dit ça de façon théorique, mais on n'a pas donné des exemples où on doit déterminer le domaine de définition, en fait, d'une fonction. Parce que les gamins nous dans les vidéos précédentes qu'on a déterminé un domaine de définition. La fonction polynôme, automatiquement, c'est défini dans R. Toutes les fonctions polynômes sont définies dans R. Donc les polynômes à coefficient réel, je veux dire, ok? Il faut que ça soit plus clair. Donc ça, je l'avais dit, vidéo précédente. Donc, bon, je pense que quand on a une vidéo précédente. Donc, du coup, pour déterminer le domaine de définition, on va corriger une, mais qui nous expliquer tout de suite là, il y aura une vidéo spécifique pour ce qui concerne les domaines de définition en fait. Voilà, mais une correction fait d'ailleurs, on a fait une correction fait, on expliquer comment ça se fait. On peut aller domaine de définition, voilà, domaine d'existence, voilà, ça peut s'appeler donc domaine de définition, voilà, comme l'ensemble des antécédents fait fonction fait en fait. Pour tout point appartenant à la fonction, antécédent qui n'a permettant ou image ligne. Donc l'ensemble de ces antécédents là ou l'ensemble des domaines de l'ensemble des éléments de départ. Donc l'ensemble de départ en fait, une règle domaine de définition fait. Les amnons aussi exemple de vidéo là. C'est-à-dire il y a deux vidéos de cela. Ok, vidéo mais comment est-ce que la généralité sur les fonctions nous pouvons nam vidéo là pour comprendre quel est le domaine de définition m'a expliqué un exemple c'est jumelage, ok, entre SICAP ou garage. Donc expliquer les amendements de SICAP nous représentent le domaine de définition pour certaines règles ou l'ensemble de départ. Donc pour qu'on nous comprenne aussi ce sera pareil ici. Donc pour déterminer le domaine de définition minimum, voilà, fonction rationnelle, quotient. Donc du coup pour que cette fonction là existe, bon, je vais pas donner la réponse, mais voilà, vous allez vous réfléchir un peu après, on corrige ça prochainement, Inch'Allah. Donc exercice après exercice 2, 3, donc 4 exercices, puis on corrige ça.
waaw nit ki baatam nam taxit continuer ak exercice ke donc mais que nag l'idée c'est commencer par les exercices les plus faciles vers les exercices un peu plus compliqués pour approfondir connaissance c'est kenn objectif fait donc mais que exercice suivant fait exercice 3 donc là on considère la fonction f dont la courbe caractéristique est donnée par le graphe ci-contre. Donc, compléter le tableau de valeurs suivant. Donc, pour le tableau de valeurs, donc, courbe Fettenreich, regarde. Voilà. Et le tableau de valeurs, pour x, sur les valeurs. Normalement, on a des valeurs dynamiques. C'est un tableau qui est. C'est un graphe qui est gradué. Et donc, en lisant les graduations, donc de 0 à 1, on a 5 graduations. Voilà. Donc, ça, c'est par centimètre. Voilà. Donc là, on a jusqu'à 6 centimètres. Et donc, x égale moins 5. Donc, il faut compter de là donc jusque là. Donc, x égale moins 5. Donc, les valeurs de x. Donc, c'est moins 5, moins 1, moins 4, moins 2, moins 3, moins 1. Pardon, j'ai oublié moins 1. Moins 1, 0. Voilà. Il faut juste lire la valeur de x. Ça veut dire trouver les images en fait de chacun de ces valeurs de x. Pour x égale moins 5, il faut trouver l'image sur la fonction qui est en bleu. C'est juste lecture graphique en fait. Donc c'est très simple. Et on fait idem pour exactement la même chose pour x égale 1, 2, 3 jusqu'à 6 aussi. C'est simple. Après, l'exercice suivant, ce sera maintenant, on considère la fonction f dont la courbe caractéristique est donnée par le graphe ci-contre. Voilà. Du coup, l'idée, donc c'est cet exercice-là, c'est le même graphe. Donc, de résoudre l'équation f de x égale 1 ou f de x égale moins 12. Donc là, d'abord, on te demande de donner les antécédents de f de c'est-à-dire si on dit donner les antécédents par f de 0 machin, ça veut dire que ça antécédent on sait que c'est des x qu'on cherche, les x qu'on cherche. Quand on dit antécédent, on cherche les x pour les valeurs de f de 0 de c'est-à-dire pour les valeurs, pour que f soit égal à, c'est-à-dire les antécédents de ces images en quelque sorte, quoi. Donc là, on vous a donné des images, on vous demande de donner les antécédents. Donc, mais que image que tu veux, faut regarder, l'amtang, antécédent, donc les x, c'est-à-dire les valeurs de x, les valeurs que x met dans l'amtang. Mais on connaît simplement leur image, tout simplement. Donc, leur image, c'est l'axe des ordonnées. Donc, les y, si tu veux. Donc là, oubliez aussi les y. Et là, les x. Voilà. Niquer aussi, selon quel est le minimum de f sur. Voilà, c'est des questions carnet. Je pense pas qu'on pourra aborder. Parce qu'on n'a pas encore vu ça. Donc voilà. Peut-être si vous connaissez, vous pouvez anticiper. Mais cette question-là, je ne vais pas le traiter tout de suite. Je vais attendre quand on va approfondir plus. Donc là, le minimum de f. Donc, le minimum de f, en quelle valeur ce minimum est-elle atteint? Voilà, bon, ça, c'est des questions très importantes aussi. Connaître, question qu'on voilà, maîtriser en def. Souvent, on a étudié la fonction, effectivement, qui va en arriver jusque-là. Token, tendrait que digne ten solo, objectif, étudier fonction. Étudier fonction à la fin. Mais avant, il m'a dit d'Amaga, il y a des choses, quand il n'a pas traité encore. Donc, voilà. Donc, quel est le minimum de f, voilà, pour l'intervalle x compris entre moins 5 et 6. Donc, voilà, c'est moins 5 et 6. Donc, de l'âme aussi,
quelle est la valeur de ce... Non, en quelle valeur ce maximum est-il? Donc ça c'était le maximum, pardon. En quelle valeur ce maximum est atteint? Ça c'était le minimum, et c'est en quelle valeur que le minimum est atteint. Donc engrais ou question des cas. Bon, l'exercice suivant, l'exercice suivant c'est mieux encore la fonction, toujours c'est la même fonction, graphique de machin. Ensuite, on te demande de déterminer, de compléter justement f est croissant sur f est décroissant sur. Donc, il faut donner l'intervalle sur lequel fonction fait est décroissant, croissant, ou la fonction fait est décroissant, décroissant. Bon, le sens de variation de la fonction, comme ça, cet exercice-là, c'est pas un exercice qu'on va... Cette question-là, on va pas la traiter tout de suite. Je vais y revenir. C'est des questions, c'est des exercices qu'on va mais déjà, de l'avoir, c'est une bonne chose. Donc voilà, que genre exercice donc là aussi, on demande de tracer la droite d'équation y égale machin. 2 tiers de x moins 2 aussi, de résoudre l'équation f de x égale 2 tiers de x moins 2 et l'inéquation aussi. Donc voilà, donc, ça c'est des choses que vous avez vues déjà en quatrième. Donc ça, on le voit déjà en quatrième collège. Donc les élèves de S, première, c'est pas un souci. Donc c'est bon. Voilà l'exercice que je vous ai donné, les gars. Alors, indiqué nag bata munam tohit nag pour parce que cours n'est pas là. Donc, comme exercice que tu donc exercice une fois qu'on aura fini ce cours-là en fait. Donc, mais on va parler maintenant du sens de variation. Par définition, on va commencer par définition V. Donc là, on dit définition. Sens d'une fonction. Donc, définition. Donc, on dit une fonction f est croissante sur un intervalle que je nommerai i par exemple. Donc dans cet intervalle là, je peux petit a par exemple virgule petit i pour tout a et b de l'intervalle i tel que a est inférieur ou égal à b. On a f de a est aussi inférieur ou égal à f de b. Donc, kaga, telle définition fait fonction, attends, f est croissant. C'est la même chose aussi
si on dit que f est strictement croissant, je vais juste copier. Si on a des inégalités strictes, donc ça c'est les inégalités, ça c'est des inégalités larges. C'est-à-dire qu'on dit large, ça veut dire qu'on inclura borne fait. D'accord? Borne fait nous a américain. Donc A qu'on inclura. Mais on a inégalité stricte. Ça veut dire que borne fait n'est pas inclus, c'est exclu en fait. Alors, donc dans ce cas, borne fait quand ouvrir quand nous. Ok? C'est simplement ça. Qu'une somme n'a changé. Dans ce cas, on parle là de strict. Qui n'a pas de strict en fait. Voilà. Borne quand on veut quand dans ce cas, égal fait du critère. Une somme n'a changé. Une taille de là strictement. Mais que les cas croissant, mais quand les cas strictement. Strictement croissante. Sont indiqués. Voilà. Liquide qui est définition fait. Donc, revenons en fonction de la croissant, on dit que croissante, pardon. On dit que f est, on dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle des bornes c'est A et B, bornes inférieures et bornes supérieures pour tout A et B de I tel que, donc tel que une barre niquée, A est inférieur à B, on a également f de A est strictement inférieur pardon, à B, à f de B. On dit qu'une fonction f strictement croissante sur un intervalle I, donc pour tout A et B de I, on a f de A est strictement inférieur à f de B. Donc cette changer, ça veut dire que antécédents, ok, si les antécédents sont comment dire, l'ordre de croissance, c'est-à-dire l'ordre c'est-à-dire l'ordre de supériorité ou d'infériorité, c'est-à-dire l'ordre, si vous voulez, ordre fait une croissance qui normalement antécédent qui est ten quelqu'un qui a respecté ordre faga aussi image qui kan respecté ordre que ça soit large ou strict. Donc large ça veut dire que inclure borne fait comme nous avons ou sinon si c'est strict ça veut dire qu'on exclura borne fait. Donc concrètement en termes de donc je vais faire d'abord je vais enchaîner avec quand enchaîner avec strictement décroissant, c'est la même chose que j'ai dit là, mais en décroissant. C'est juste ça, je vais changer ça en décroissance, c'est tout. Donc on dit que f est décroissant, donc décroissante sur un intervalle AB machin là. Donc si A est inférieur à B, inférieur égal à B, on a f de A est strictement supérieur. Maintenant, le cas est inférieur, mais strictement. Non, c'est pas strict, mais supérieur égal, pardon. Et supérieur à f de B. F supérieur ou égal à f de B. Aussi, ici, pour la stricte, ce sera pareil. On dira exactement strictement décroissante. Décroissante. C'est l'intervalle machin A, B. Pour tout A, et B, si A est inférieur à B, on a f de A est supérieur à f de B. C'est tout. Strictement, hein. Donc, strictement égal. Donc, je vais illustrer ça. Illustrer un c'est-à-dire graphiquement que ça signifie. Illustration graphique c'est quelque chose. Donc fonction croissante c'est-à-dire que vous dites la fonction fan A diga B
Donc,